Chers amis, bonjour. Le titre du cours d'aujourd'hui est « De l'homme Adam à l'homme Ish ». Dans la paracha Acharemot, Kedoshim, que nous lisons cette semaine, apparaissent plusieurs fois le mot Ish et parfois le mot Adam, pour désigner une personne. Il est intéressant de savoir pour quelle raison tel mot ou tel autre est employé et en même temps essayer de voir si au-delà de cet emploi, la Torah n'a pas voulu nous décrire les différents aspects de l'être humain. L'origine du nom Adam nous est plus familière. Elle est rapportée dans la première page de la Bible, dans le récit de la création. L'homme a été appelé Adam pour rappeler qu'il a été tiré de la terre, Adama. Mais en fait, tout a été tiré de la terre, les plantes, les animaux. Pour quelle raison rappeler dans son nom l'origine terrestre de l'homme, alors que tout ce qui peuple le monde est tiré de la terre? Le nom Adam souligne le caractère spécifique de l'être humain. Il est vrai qu'il a été tiré de la terre, son corps ayant été façonné à partir de la poussière de la terre, mais son âme lui a été insufflée du ciel. Les animaux créés à partir de la terre possèdent aussi une âme. Elles sont aussi Nefesh Chaya. Mais la Nefesh Chaya de l'homme est différente, car elle est Nefesh Memalela, l'homme étant doué de la parole et pas l'animal. L'homme, c'est un animal parlant. Le Targum traduit Adam par Enoch, pour donner à Adam un sens plus général, plus universel, à savoir le genre humain. L'homme a été façonné à la main, à partir d'un moule. La Torah dit Betsalmenu, que l'on traduit par à notre image. Betsel et Melokim, Nivra Adam, l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme a été créé ainsi pour nous dire qu'à la différence de toutes les choses créées en nombre, comme les arbres, les animaux, les êtres célestes, qui ont été créés par milliers, l'homme, lui, a été créé en un seul exemplaire, à l'image de Dieu, du Dieu unique, pour montrer le caractère unique de l'homme et le distinguer de tout le reste de la création. Ce caractère unique de l'homme lui fait dire « Bishvili nivra olam » le monde n'a été créé que pour moi. C'est l'impression d'ailleurs que tout homme a sur terre, même quand ce monde lui est souvent hostile et qu'il faut lutter pour le vaincre et profiter de ce qu'il met à sa disposition. Dans le livre des Égarés, le Rambam explique ainsi le mot tselem, qu'on trouve dans Betsalmenu. Le mot tselem s'applique à la forme naturelle, c'est-à-dire ce qui constitue la substance de la chose, ce par quoi elle devient ce qu'elle est et qui forme la réalité, sa réalité. Ce quelque chose de spécifique qui fait de l'homme un être unique à l'image de Dieu, c'est sa capacité de comprendre, une compréhension intellectuelle du monde et de son environnement. Le regard de l'homme ne s'arrête pas à ce que ses yeux voient. Un regard perçoit toujours plus loin que la chose aperçue. Je m'explique. Lorsque je vois du pain, par exemple, je peux penser qu'en le possédant, je peux apaiser ma faim. Mais au-delà de cet aspect immédiatement utilitaire, le pain peut susciter en moi d'innombrables pensées au niveau religieux, c'est cachère, pas cachère, social ou politique, les gens qui meurent de faim, etc. Ou bien, de manière plus banale, des recettes de cuisine. Si c'est sur une personne que s'arrête mon regard,
une foule de pensées peuvent m'assaillir selon mes dispositions d'esprit. Est-ce une personne que je connais? Et si je la connais, ai-je envie de lui parler? Est-elle fréquentable ou pas? Est-elle une personne honorable? Et que fait-elle en ce lieu? Etc. Cette disposition de l'homme, sa capacité d'analyse et de comprendre les choses à son niveau, le fait ressembler à Dieu. C'est le sens de l'expression « l'homme a été créé à l'image de Dieu ». À propos du regard porté sur une chose ou sur un être qui suscite en nous des pensées et des idées, la tradition nous rappelle sans cesse en disant « Da lifne miata omed » sache devant qui tu te tiens, c'est-à-dire n'oublie pas qu'un regard est porté constamment sur toi. Pas un simple regard anodin, mais un regard qui te jauge et qui te juge, te prépare une récompense ou une épreuve. Il est évident qu'il n'existe aucune commune mesure entre la compréhension qu'a Dieu et celle qu'a l'homme, ainsi qu'il est écrit « Kikboa shamayim me'aretz, ken marchevotai mi marchevotechem amar Hashem » De même que le ciel est éloigné de la terre, ainsi mes pensées sont éloignées de vos pensées, dit l'Éternel, selon le prophète, je crois, Isaïe. Ce que veut dire ce texte, c'est simplement que lorsqu'on regarde la marche du monde, on ne comprend pas toujours comment Dieu gouverne son monde. Pour quelle raison les idoles sont-elles désignées par le mot tselem, ou bien tslamim, au pluriel? Eh bien, c'est parce que les hommes attribuent à ces idoles un pouvoir divin qu'elles ne possèdent pas. Elles sont à l'image d'une divinité, mais elles n'ont rien de divin. Comme on le dit dans le psaume du Hallel, ils ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas. Elles n'ont donc aucun pouvoir pour exaucer les prières qui leur sont adressées. De même, le mot de mout, traduit par ressemblance. Nous sommes créés à la ressemblance de Dieu par rapport à l'idée d'élévation et de majesté. L'homme, de par sa volonté, peut agir dans le sens du bien ou dans le sens du mal. Il peut être ange ou bête. Il ne s'agit pas à l'évidence de ressemblance physique. C'est la même idée exprimée par la ressemblance à Dieu. Dieu n'ayant ni matière ni forme auquel on pourrait rattacher la créature humaine, d'où l'interprétation donnée par nos sages du nom Adam. Ils ne se sont pas contentés du fait qu'il ait été tiré de la terre Adama, mais ils ont donné une seconde définition. Adam vient de Adamé les Elion, c'est-à-dire il dit « je veux ressembler au Très-Haut », c'est-à-dire à Dieu. Expression qui traduit l'aspiration de l'homme à être dans la proximité de l'Éternel. Adam peut désigner des personnes par opposition à Behema, des animaux, comme dans les versets du psaume 36, 7, qui dit Tzidkatra kehareel, mishpatecha teomraba damuvhema toshia Adonai. Ta justice est comme les montagnes sublimes, tes jugements atteignent les eaux profondes. Pardon, tu sauves hommes et bêtes, ô Éternel. Il faut remarquer que le mot Adam n'a pas de féminin. Pour quelle raison n'a-t-il pas de féminin? Eh bien, tout simplement parce que seul l'homme a été créé à partir de la poussière de la terre, Adama. C'est pourquoi d'ailleurs il a été appelé Adam. À ce sujet, la Torah nous a donné intentionnellement deux récits de la création de l'homme. Le premier, dans Genèse 1, 26, il est dit « Naaseh Adam, faisons l'homme à notre image, et qu'il domine les poissons, les oiseaux et le bétail, etc. » Dieu créa l'homme à son image, mâle et femelle, ils furent créés à la fois. Dieu les bénit en leur disant « Croissez et multipliez,
remplissez la terre et soumettez-la. Fin de citation. C'est dans Genèse donc 1,26. En d'autres termes, l'homme a été créé siamois, mâle et femelle liés ensemble à la naissance, par le côté. Ils étaient attachés par le côté, par le dos, on ne sait pas. Et il a fallu les séparer pour donner naissance simultanément à la fois à l'homme et à la femme, et Dieu les a présentés face à face. Ce premier récit veut nous dire que l'homme n'est complet que lorsqu'il retrouve sa moitié. C'est l'homme qui doit donc aller à la recherche de sa moitié. Le second récit est différent. Seul l'homme, et l'homme seul, je veux dire, a été formé à partir de la poussière de la terre et a été placé dans le jardin d'Éden. Voici ce second récit qui se trouve dans la Genèse, chapitre 2, verset 19. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide digne de lui. » Pardon. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, et y prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise de l'homme, et l'amena à l'homme. Et celui-ci s'écria, « Cette fois, elle est chair de ma chair, c'est pourquoi on l'appellera Isha, femme. » On l'appellera Isha, c'est-à-dire la femme, car de l'homme elle a été tirée. Fin de citation. Ces deux récits ont des implications différentes. D'après le premier récit, la femme apparaît comme un être indépendant à l'égal de l'homme, d'un homme incomplet certes, une moitié d'une personne, autant que la femme. Malgré cette égalité apparente, la tradition veut que ce soit l'homme qui aille à la recherche d'une femme, sa moitié, et l'homme n'est complet que lorsqu'il se marie, lorsqu'il s'unit à sa moitié en se mariant pour ne plus former qu'une seule chair. Selon le second récit, la femme a été créée à partir d'une côte de l'homme, d'un côté de l'homme. D'un côté, c'est la première interprétation. Une côte de l'homme, c'est-à-dire une asthésie, on a ouvert et on a pris une côte, ce qui laisserait entendre que la femme est dépendante de l'homme, comme l'exprime sa punition après la faute commise par Ève, et Chava, c'est-à-dire la première femme, qui est écrit en Genèse, chapitre 3, verset 16. Voici la traduction du rabbinat. À propos de la punition de la femme, il est dit « La passion t'attirera vers ton époux, et lui te dominera. » Il y a une autre traduction que j'ai trouvée, jolie aussi, c'est celle d'André Chouraki. « À un homme, ta passion, et lui te gouvernera. » Donc, pour dire la femme, la Torah a eu recours au mot « ish » qui désigne l'homme. La femme est le féminin de l'homme dont elle est dépendante, selon le second récit de la création, alors que chez beaucoup d'animaux, la femelle porte un autre nom que le mâle. Par exemple, on dit shor, un taureau, et bien le femme du shor, c'est para, c'est une vache. Chamor, c'est un âne, et l'ânesse, c'est aton. Le lion, c'est arié, et la lionne, c'est lévia. On dit un bouc, taïch, et la chèvre, c'est aise. Donc on voit que le isha, c'est le féminin de ish. Il existe aussi des animaux qui portent le même nom, c'est-à-dire au masculin, au féminin. Les mots ish et isha ont fini, donc on va dépasser simplement l'homme et la femme, et ils ont fini par désigner le masculin et le féminin, le mâle et la femelle, même s'il ne s'agit pas de personnes. C'est ainsi que l'ordre donné à Noé de faire entrer dans l'arche des couples d'animaux, la Torah s'exprime ainsi: de tout quadrupède pur, tu prendras 7 couples, le mâle et la femelle. C'est dans Genèse chapitre 7, verset 2. Mikol ha-behema ha-teora, tikar shiva,
Ish veishto. Vous voyez, le mot ish et isha sont employés. Alors que dans le verset suivant, il est dit Gam me'of hashamaim, shiva, zacharun keba. De même, des oiseaux du ciel, respectivement 7, mâles et femelles. Et il n'est pas écrit ish veishto, mais zacharun keba, qui désigne le masculin et le féminin. Pour quelle raison cette différence entre les animaux et les oiseaux? Probablement parce que les couples chez les animaux sont davantage reconnaissables que chez les oiseaux. Le mot isha est parfois employé métaphoriquement pour toute chose qui est destinée et prête à se joindre à une autre chose. Par exemple, dans l'Exode chapitre 26, verset 3, les 5 tentures dans le temple portatif, dans le sanctuaire portatif, les 5 tentures seront jointes l'une à l'autre. Ça c'est le texte en hébreu, il dit Isha el achota, mot à mot chacune à sa sœur. Chamesh yeriot tiyena chovrot Isha el achota. Donc Isha ne désigne pas forcément une femme, mais une, dans l'expression une ou l'autre. Maintenant, on trouve Bnei Adam, les fils d'Adam. Eh bien, il s'emploie pour parler des gens, du genre humain en général. Les hommes en général, puisque tous les humains ont un père commun qui est Adam. Tandis que Ben Adam, fils d'homme, est une expression employée pour rappeler les conditions ou la condition humaine de l'homme. L'Éternel s'adresse au prophète Ézéchiel en disant « Ben Adam ». Quelle est la raison de cet emploi? Eh bien, lorsque Ish est employé, Ben Adam, c'est justement pourquoi cet emploi? Eh bien, parce que Dieu a voulu rappeler Ben Adam, je crois, je n'ai pas trouvé une explication bien définie, j'y reviendrai peut-être un autre jour, mais je pense qu'il a voulu insister sur la condition humaine, c'est-à-dire Ben Adam, c'est un mortel. Lorsque Ish est employé seul ou associé à un qualificatif ou à un titre, il indique une qualité. Nous allons donner quelques exemples courants. Ish, d'abord, tout seul, c'est un homme digne de ce nom, un homme responsable, capable de prendre des initiatives. Ou bien il désigne un dignitaire. Par exemple, dans les Pirkei Avot, on trouve un proverbe bien connu, Bimkom shehen ish, hishtadel yot ish. Si tu te trouves quelque part où il n'y a point d'homme, c'est-à-dire quelqu'un qui peut prendre l'initiative, tâche d'en être un. On rencontre aussi dans le Tanakh des expressions telles que ish emet, c'est-à-dire quelqu'un de fiable, mot à mot un homme de vérité, quelqu'un de confiance. Ou bien ish aven, un pécheur, un criminel. Ou bien ish toa, un bel homme, ou bien Ish Milchama, un guerrier. C'est d'ailleurs une expression, Ish Milcha Hashem Ish Milchama, c'est une expression appliquée à Dieu dans le récit du passage de la mer Rouge. Et là, nos sages disent qu'il est appelé ainsi parce qu'il a exercé sa midat hadin contre les Égyptiens. Il a jugé les Égyptiens, il les a punis. Ish est également employé pour signaler un individu, homme ou femme, comme en français on dit quelqu'un, quand on est dans l'ignorance du sexe de la personne. Par exemple, lorsqu'on rentre dans un magasin, on voit personne, alors on crie « Y a-t-il quelqu'un dans le magasin ?» On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. On dit quelqu'un, ish. L'expression ish, donc on retrouve par exemple dans la paracha, signifie, on a traduit par tout un chacun. Comme dans par exemple, ish, qui, etc. Que vous regardez la paracha, et il y en a quelques-uns. Ish peut aussi désigner une personnalité importante, surtout lorsqu'il est au pluriel, anachim, comme dans le récit des explorateurs, qui étaient triés sur le volet, et que le texte décrit comme étant des hommes de qualité, des chefs de tribu. Et on les appelle, à l'époque on dit Kullam Anashim, à ce moment-là, ils étaient tous honorables. Moshe Rabbeinu,
est appelé dans la Torah, Moshe, Ish Haelokim, l'homme de Dieu. Ça veut dire, en fait, un être divin. Il ne s'agit pas de l'homme, il s'agit d'un être divin, pour souligner son élévation spirituelle. Ish désigne également un adulte par rapport à un enfant qui n'a pas atteint l'âge des responsabilités. Le verbe tiré de Ish il n'existe qu'un seul, il est au factitif, lehit oshesh, qui signifie se considérer soi-même un homme. Et enfin, signalons un dérivé de Ish, qui est Ishon, littéralement un petit homme, c'est un petit homme, qui devient dans le langage courant, ce Ishon, c'est la pupille de l'œil, Ishon bat ayin. Alors comment on est arrivé à ce mot de pupille de l'œil à partir de Ishon, qui est le diminutif de Ish, c'est-à-dire un petit homme? Eh bien tout simplement parce que quand on se regarde dans la pupille de l'œil de son voisin, on se voit tout petit. C'est une explication que je n'ai pas inventée, mais que j'ai vue dans le Analytical Lexion, écrit par B. Davidson. C'est un vieux livre qui est une espèce de concordance des mots qui donne les racines des mots araméens et hébreux. D'ailleurs, la concordance a été écrite par Avraham ben Shoshan, que vous pouvez trouver, c'est la dernière qui existe, nous informe, parce que la première a été écrite par un russe qui s'appelait Mandelkern. Malheureusement, il est devenu fou, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, il fallait prendre chaque mot et les classer, chaque mot, etc., chaque racine et ses dérivés, et son usage dans la Bible à tel endroit, sous quelle forme, etc., il est devenu fou. Tandis que Ibn Shoshan a dû profiter des moyens modernes. Et alors, lui, il nous dit que le mot Ish, dans le Tanakh, dans toute la Bible hébraïque, sous forme absolue ou déclinée, avec des suffixes et des préfixes, etc., le mot Ish atteint le nombre de 2179, c'est-à-dire que sous des formes les plus diverses, le mot Ish est cité 2179 fois dans des versets de la Bible. Il est donc impossible, dans le temps qui nous est imparti pour ce cours, d'énumérer et de définir toutes les nuances de ce mot, dont la racine est lui-même, c'est-à-dire la racine de Ish, c'est Ish, et il ne connaît que très peu de dérivés, qui sont Isha, la femme, Nashim, le pluriel, Ishim, des personnalités, ou bien Anashim, des hommes, qui est le pluriel de Ish. Donc c'est un mot assez... L'homme est effectivement... L'homme c'est quelqu'un, c'est important dans la création. Même s'il y en a des milliards sur Terre, mais chacun est différent. Chaque homme est différent de l'autre. Il n'existe pas deux hommes identiques, absolument identiques. Même les jumeaux les plus parfaits ne sont pas identiques. À présent, nous allons comparer l'emploi de Adam et de Ish. Pour cela, nous allons faire une petite incursion dans les écrits kabbalistiques. L'homme, l'individu, est désigné dans la Torah par différents mots. Ben Adam, Adam, Gever, Enosh, Ish, etc. Mais le nom le plus majestueux est celui de Adam, car lors de la création, la Torah écrit Vayivra Elohim et Adam Betsalmo, Betselem. Dieu créa l'homme, Adam à son image. Le mot employé pour désigner l'homme, donc, est Adam. Alors, question, et on peut poser la question, que pose justement à propos d'Adam. Qui peut offrir un sacrifice, qui doit offrir plutôt un sacrifice? N'est-ce pas celui qui a fauté, donc un homme pécheur, qui a transgressé la loi? Et pourtant, la Torah emploie le mot Adam, ainsi qu'il est écrit, Adam qui akriv mikem.
C'est-à-dire, la question est la suivante. Si Adam, c'est vraiment l'homme, l'être le plus élevé, le plus noble, le plus majestueux, on voit qu'il peut pécher, c'est un fauteur, c'est un criminel. Alors, on sait que le monde ne tient que grâce au sacrifice offert par l'Éternel. Qui est admis à offrir des sacrifices? Eh bien, justement, Adam, qui est plus élevé que Enoch, que Ish, même s'il a momentanément il a failli, eh bien, il est quand même Adam. De même, qui est atteint de lèpre, eh bien, c'est Adam, et pas Ish et Enoch, ni Adam. Car Adam seul bénéficie d'une attention particulière de la part de l'Éternel. Pardon, c'est pourquoi le lépreux est amené chez le Kohen pour le purifier. Et on trouve aussi dans la Torah, bien sûr, un homme ou une femme, Ish ou Isha, qui sont atteints de lèpre. C'est-à-dire cette maladie psychosomatique, appelée ainsi, qu'on appelle la lèpre, faute d'avoir un terme plus adéquat pour désigner cette maladie de peau, qui est conséquente à des fautes morales, comme la médisance ou la calomnie, etc. Mais seul l'homme Adam, atteint de cette lèpre, doit être amené devant le Kohen. C'est-à-dire, par n'importe qui, quelqu'un qui rencontre un Adam sur sa route, frappé de lèpre, tandis que Ish et Isha, dans le texte, qui sont atteints de lèpre, doivent venir par leurs propres moyens chez le Kohen, ou bien ils sont renvoyés purement et simplement, sans ménagement, hors du camp. D'ailleurs, on voit un Adam atteint de lèpre, d'après le texte, si c'est Adam, bien sûr tout homme c'est Adam, mais je veux dire, lorsqu'on voit un Adam, eh bien on doit l'amener chez le Kohen. Dans le récit de la création, voilà encore, c'est pourquoi la preuve que Adam c'est supérieur à tous les autres, toutes les autres appellations, parce que dans le récit de la création, il est écrit, il n'y avait point d'homme, Adam, pour travailler la terre. Adam Aïn la Avot Adam. Et pour quelle raison la Torah emploie-t-elle le nom d'Adam? La réponse justement est que le monde et tout ce qu'il contient n'a été créé que pour l'homme Adam. C'est pour cela, c'est seulement après la création de l'homme que la végétation a commencé à pousser. Nos sages ont expliqué ce phénomène non pas par la présence physique de l'homme, mais le concept même d'Adam qui représente la perfection au sein de la création. Et pour expliquer l'importance du concept d'Adam, on fait appel au char céleste de la Merkava, qui est décrit dans le char céleste qui est décrit dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 1. Le prophète Ézéchiel raconte, alors qu'il se trouvait parmi les captifs près du fleuve Kébar, au pays des Chaldéens, là en Babylonie, il eut la vision suivante. Je cite le texte, enfin en abrégé d'ailleurs. Je vis soudain une grande tempête et un grand nuage, avec au centre un grand feu. Au milieu apparaissaient les 4 Hayot. Leur aspect était celui d'un visage humain, Bidmout Adam. Chacune des Hayot, alors Hayot en hébreu, ce sont des bêtes sauvages. Mais dans la vision du prophète Ézéchiel, il s'agit donc d'être céleste. Eh bien, chacune des Hayot avait 4 visages. Une face, un visage Adam, une face de lion, une face de taureau et une face d'aigle. Et de ces faces, justement, sortaient des flambeaux de feu et des éclairs. Cette prophétie d'Ézéchiel, bien entendu, est très difficile à comprendre. Elle est désignée dans la tradition par l'expression Maaseh Merkava, la vision du char céleste, qui est le pendant de Maaseh Bereshit, l'œuvre de la création. Ces 2 passages de la Torah et des prophètes sont à la base de la métaphysique juive, c'est-à-dire sont à la base de tout ce qu'on appelle la Kabbale, qui a pour but uniquement d'expliquer ces 2 phénomènes, le Maaseh Merkava, le Maaseh Bereshit. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est que le visage d'Adam fait partie des visages des êtres célestes, ce qui donne une importance particulière au mot Adam pour désigner l'être humain, dont certains aspects sont ceux des anges.
La création d'Adam achève la création, mais en même temps, elle lui confère la plénitude et la perfection. La vision du prophète Ézéchiel affirme la prééminence de l'image de l'homme au niveau des chayot. Elle peut signifier que l'homme possède les qualités des animaux faisant partie du char céleste, puisqu'on a dit qu'il a vu, il y a une vision, et les chayot avaient tout un bitmoud Adam. C'est difficile à comprendre comment elles étaient à la fois des bêtes, et elles avaient le visage d'un homme. Eh bien, finalement, cette idée nous est familière, parce qu'elle a été reprise dans les Pirkei Avot, vers la fin du 5e chapitre, chapitre 5, Yehuda ben Tema disait « Sois audacieux comme le tigre, léger comme l'aigle, rapide comme le cerf, fort comme le lion, pour accomplir la volonté de ton Père céleste. » L'homme est donc à la fois ange et bête. Sans être des kabbalistes, donc nous pouvons comprendre que quel que soit son nom, l'homme a de grandes possibilités qu'il ignore souvent, il est fort, intelligent, etc. Et c'est qu'il ignore souvent par timidité ou par facilité, dans la mesure où il refuse tout effort de progresser dans la vie spirituelle, la vie véritable, seule digne de l'homme, parce qu'elle lui ouvre la voie à la vie éternelle. Beracha vehatzlacha.